Très bien, démarrons. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire d'une durée de 20 minutes, comme vous le savez, c'est le format, au sujet de l'IoT en faveur de la sobriété énergétique. Nous avons aujourd'hui la chance d'être accompagnés de Fabien Mercier. Merci Fabien, qui va nous faire un retour d'expérience de CDC Habitat. Sans plus attendre, procédons aux présentations. Fabien, je te laisse la parole. Donc, Fabien Mercier, je suis responsable des équipements et des services qui sont associés au sein de CDC Habitat et plus particulièrement la direction patrimoine du groupe. Très bien, merci Fabien. Et pour ma part, Walid Turki, je suis le responsable de marché chez Sinox, spécialisé et expert en bâtiments connectés. Donc, démarrons d'abord par des rapides présentations des entités. Fabien, si tu peux nous en dire un peu plus sur CDC en quelques mots et en quelques chiffres, s'il te plaît. Alors, bien sûr, CDC Habitat, c'est aujourd'hui un acteur majeur du logement en France. C'est une filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des dépôts. C'est l'un des acteurs majeurs en France avec un des acteurs majeurs de l'habitat en France avec plus de 530 000 logements gérés. Un opérateur immobilier global qui accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat. Aujourd'hui, l'objectif, on souhaite apporter une solution adaptée aux besoins de chacun et on développe l'habitat en poursuivant notre mission d'intérêt général. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente CDC Habitat? Donc, on est effectivement à plus de 545 000 logements gérés aujourd'hui, qui sont représentés par environ 355 000 logements sociaux, 108 000 logements intermédiaires, dont 18% sont répartis dans les départements et territoires d'outre-mer. En ce qui concerne, donc ça représente plus d'1 million de personnes logées quand même. Et en ce qui concerne la société, donc c'est une société de plus de 10 000 collaborateurs et nos perspectives de développement d'ici 2030, c'est environ 210 000 logements. Très bien, merci beaucoup Fabien pour cette présentation. Pour notre part, nous sommes la société Sinox, créateur français de solutions IoT. Sinox a été fondé par Emmanuel Mouton il y a plus de 17 ans à Montpellier. Et Sinox accompagne les organisations de petite ou grande taille, publiques et privées, pour relever les défis IoT. Nous avons développé du coup plusieurs plateformes qui permettent, qu'importe le cas d'usage, les protocoles, les contraintes et les métiers, de répondre à leurs challenges en toute simplicité. Donc, notre devise, c'est faire de l'IoT une solution à impact positif pour l'homme et à un impact raisonné pour la planète. Sinox, en quelques chiffres, avec plus de 17 ans d'expérience, Sinox totalise plus de 700 clients pour plus de 100 000 objets connectés. Notre approche IoT vous permettra justement de connecter une multitude de capteurs grâce aux 650 modèles de capteurs décodés sur nos plateformes, qu'importe bien sûr le protocole et qu'importe les usages. Nous avons la culture du partenariat. Nous totalisons plus de 50 partenaires, même plus aujourd'hui, en travaillant étroitement avec des fabricants, des éditeurs, des opérateurs télécoms, des laboratoires, etc. Donc, nous nous exportons également parce que nous avons récemment ouvert une filiale en Espagne et plus précisément à Valence. Tout d'abord, on va vous donner un peu plus de contexte. Donc, si Fabien, tu peux nous donner un peu plus un constat global en France en matière d'énergie, s'il te plaît. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les bâtiments consomment environ 40% de l'énergie totale. C'est représenté à 60% sur les bâtiments résidentiels et 40% pour les bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, la consommation énergétique moyenne, donc c'est des éléments de contexte, la consommation énergétique moyenne des logements en France est d'environ 330 kWh par mètre carré par an. 25% de l'énergie consommée en France relève du domaine du gaspillage. Et l'énergie la plus utilisée dans les logements est l'électricité, suivie par le gaz naturel, le bois, le fioul et le fioul domestique. Très bien, merci. Et justement, suite à cela et suite à ce constat, il y a plusieurs réglementations qui ont été mises en place. En France, il existe justement ces réglementations que vous connaissez très bien, le décret BACS, qui est le bâtiment à haute performance énergétique, acoustique, environnementale, conception et suivi. C'est un décret qui vise à améliorer la qualité énergétique et environnementale des bâtiments neufs ou rénovés. Il impose notamment une obligation de résultat en matière de performance énergétique et une obligation de moyens pour la qualité acoustique et environnementale. Donc, les bailleurs sociaux sont vraiment concernés par ce décret-là. Nous avons aussi le décret tertiaire, qu'on peut appeler aussi BACS tertiaire, qui impose aux bailleurs sociaux et aux propriétaires de bâtiments tertiaires, bureaux, commerces, etc., de réduire
leur consommation d'énergie, comme par exemple 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040, 60% d'ici 2050. La loi Elan, qui est l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui a été promulguée justement en 2018 et qui contient plusieurs mesures visant à améliorer la qualité de l'énergie des logements, notamment ceux appartenant aux bailleurs sociaux. Et derrière, nous avons la plateforme Opérate, qui est une plateforme qu'on appelle aussi outil de programmation, d'évaluation et de référencement des actions pour la transition énergétique. C'est une plateforme numérique qui a été justement développée par la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, où on va permettre aux bailleurs sociaux notamment de programmer, de suivre leurs actions de transition énergétique, ainsi que de référencer les projets réalisés. Donc, suite à ces contextes et suite à ces constats justement et sa réglementation, Fabien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les objectifs de la CDC? Alors, effectivement, suite à ces éléments de contexte et ces éléments qui soient chiffrés ou réglementaires, les objectifs de CDC Habitat, le déploiement en fait de cette stratégie bâtiment connecté, elle s'inscrit autour de 4 cas d'usage. La performance énergétique qui va nous intéresser aujourd'hui, la performance technique des équipements, la sécurité et la sûreté des bâtiments et la couverture des services. Donc maintenant qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et comment aujourd'hui on va échanger autour de cette expérimentation qu'on a pu mener et de notre capacité à pouvoir collecter de la donnée, il faut savoir que donc on a pour se mettre en capacité à collecter cette donnée et à intégrer notre système d'information, parce que c'est ça l'objectif, c'est pouvoir la valoriser, c'est pouvoir l'exploiter. Cette capacité, elle était conditionnée à plusieurs fonctionnalités. C'était de pouvoir analyser à partir d'un capteur la donnée collectée, déterminer à quelle fréquence on la reçoit et pourquoi pas modifier cette fréquence. Est-ce qu'on peut appliquer des seuils? Est-ce qu'on peut appliquer des alertes? Est-ce qu'on peut associer des données, créer des conditions et éventuellement créer des indicateurs? Donc, pour répondre à cet objectif, il a fallu créer un modèle et en particulier donc, trouver un terrain de jeu en fait pour déployer cette expérimentation. Et donc, on est venu équiper un ensemble immobilier déjà existant avec les équipements que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on est venu équiper le système de chauffage, on est venu équiper des capteurs de température, on est venu équiper des ascenseurs, des systèmes de fermeture automatisés, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus particulièrement le système de chauffage à travers des capteurs de qualité de l'air intérieur qui peuvent venir collecter la donnée de température dans les logements, en partie, et des capteurs positionnés sur les réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage qui vont nous permettre de connaître les températures réseau et l'état de l'installation de chauffage. On est d'accord que le focus a été fait surtout sur la sobriété énergétique et donc notamment avec les eaux chaudes sanitaires aujourd'hui chez CDC. En partie, on en a profité éventuellement, on est venu pousser l'expérimentation, préciser l'expérimentation, surtout autour de cette performance énergétique, qui est le premier cas d'usage qui est aujourd'hui déployé dans le groupe. Très bien, merci beaucoup Fabien. On va vous présenter justement l'architecture globale et ce qu'arrive à amener aujourd'hui Synox pour CDC Habitat. L'IoT, donc l'Internet des objets, a pu jouer vraiment un rôle important dans la promotion de la sobriété énergétique. En ce qui concerne surtout l'eau chaude sanitaire, nous allons donc mettre en place des capteurs qui interviennent justement sur un environnement qui peut être une architecture vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capteur, ou une architecture qui est déjà existante, où il y a des capteurs, on va faire de la récupération de données. Suite à cela, on va ajouter justement la partie connectivité. Ce qui a été préféré pour CDC dans ce cas d'usage-là et dans ce modèle type, c'était le réseau privé LoRa. Donc, on a mis en place une gateway avec justement le réseau interne et une carte SIM pour créer une bulle de réseau LoRa privé et avoir la meilleure qualité de réseau pour les capteurs et ne pas justement déjouer sur la batterie qui peut être impactante si on est sur un réseau public. Ces données justement sont ensuite transmises à une plateforme IoT qu'on a conçue justement chez Synox qui s'appelle SOM2M IoT.
Et cette plateforme-là va permettre justement d'intégrer tout type de données, d'intégrer tout type de protocoles qui existent dans le bâtiment, de gérer justement toutes ces données-là qui transitent et derrière d'en effectuer un routage sur une plateforme de restitution de la donnée qui s'appelle SODataVis. Donc, cette plateforme de restitution de la donnée va permettre justement de surveiller et contrôler la température de l'eau en temps réel. Et bien évidemment, ça aide à optimiser les réglages de température pour éviter le gaspillage d'énergie. Ce qu'il faut comprendre surtout dans cette architecture, c'est qu'on ne s'arrête pas là, c'est que derrière CDC a un enjeu qui est le confort chez l'habitat et la gestion de la maintenance. Donc, nous poussons aussi la donnée vers l'exploitation pour de la valorisation et bien sûr pour l'utilisateur final. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus, Fabien, s'il te plaît? Alors effectivement, toute cette architecture, elle permet aujourd'hui de pouvoir exploiter et valoriser cette donnée qu'on a pu collecter. Exploiter et valoriser la donnée, c'est permettre de la mettre à disposition à des entreprises partenaires, des bureaux d'études spécialisés, des prestataires, pour qu'ils puissent s'en imprégner et pouvoir adapter leur prescription en fonction. On le détaillera après. Oui. Donc, ça a vocation donc, à après toucher un utilisateur final dans un objectif de baisse des émissions. Bien entendu, tout le monde participe et aujourd'hui, pour permettre ou pour mettre en capacité l'utilisateur final à limiter sa consommation ou à générer des baisses, eh bien, en fait, on va pouvoir proposer de l'alerting, du conseil, des éco-gestes, de la sensibilisation en fonction des données qu'on aura pu exploiter, qu'on aura pu collecter, exploiter et mettre à disposition. Et justement, si on parle de collecte, de traitement, on va rentrer un peu plus en détail au niveau des différentes plateformes qui ont été mises en place. Donc, SOM2M IoT, qui est une plateforme de gestion des objets et des connectivités, a permis justement de faire un diagnostic réseau au niveau du matériel, de gérer au niveau de la gouvernance de la donnée, de créer des règles sur de la gestion d'administration, par exemple, et aussi a permis d'importer des flux tiers externes pour une gestion encore plus fine des équipements électriques, notamment pour l'électricité, l'eau chaude sanitaire, la VMC, etc. Derrière, ce qu'on a mis aussi en place, c'est SODataVis, qui est une plateforme de visualisation et d'exploitation des données qui sont collectées et issues de SOM2M IoT. Donc, cette application, elle est totalement intuitive. Elle permet de créer des tableaux de bord axés sur la sobriété énergétique, notamment ici, on verra des exemples juste après cette diapositive, pour une gestion optimale des équipements électriques dans des bâtiments connectés. Donc, en toute somme, pour résumer, grâce à SODataVis, vous allez avoir la possibilité de paramétrer des alertes sur une base de conditions, vous avez créé des tableaux de bord, vous avez aussi la possibilité de router toute cette information vers une plateforme tierce ou une plateforme métier derrière, de créer une corrélation justement entre les différentes données et enfin surtout de créer des scénarios en fonction de votre bâtiment et comment est gestionné votre bâtiment. Si on rentre plus en détail justement et qu'on prend un exemple de dashboard ou de tableau de bord qui a été créé, Fabien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette création de tableau de bord? Alors effectivement, là, on a la présentation de tableaux de bord. On a deux types de tableaux de bord. Un tableau de bord qui pourrait être, qui représente en fait un état d'alerte. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Ensuite, le deuxième tableau de bord, il représente les conditions de dysfonctionnement. Là, l'objectif, il est double, c'est pouvoir prendre connaissance du dysfonctionnement et pouvoir prendre connaissance des conditions dans lesquelles le dysfonctionnement a eu lieu. Ça permet aujourd'hui à un prestataire ou à une entreprise de pouvoir intervenir plus facilement et de déclencher l'opération qui permet de faciliter ou de remettre soit en état l'installation, de la remettre en fonctionnement, soit d'optimiser des réglages, etc., en fonction des données qu'il aura pu visualiser. Donc justement, ces données vont être transmises, si je comprends bien, vers les entreprises spécialisées.
Et au niveau de ces entreprises spécialisées, on a créé ce routage et ces données qui sont justement analysées, traitées et valorisées pour être mises à disposition vers ces entreprises. Est-ce que, Fabien, tu peux nous en dire plus sur comment ces données vont permettre l'optimisation sur l'installation et l'optimisation sur la maintenance, que ce soit tant vers l'eau chaude sanitaire, sur aussi les règles d'usage, etc. Alors, la stratégie d'exploitation, elle repose sur plusieurs parties prenantes. Donc, du coup, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, notamment dans le cas de baisse des émissions et de nos objectifs de sobriété énergétique. Oui. Donc, on a donc cette analyse et cette valorisation, elle va intervenir au profit des entreprises et des locataires. Des entreprises et des locataires ou des occupants. Pourquoi? Donc, en fait, des entreprises, des partenaires, des parties prenantes à l'exploitation et des utilisateurs finaux qui vont chacun pouvoir contribuer à cette baisse des émissions. Donc, un objectif qui est double. Pouvoir mettre à disposition cette donnée, c'est pouvoir, dans un premier temps, optimiser les installations. Optimiser les installations via la mise à disposition de la donnée, c'est pouvoir proposer des données sur justement les conditions de fonctionnement. Et c'est là qu'on va pouvoir optimiser les rendements, optimiser la productivité et générer éventuellement des baisses de consommation énergétique. Deuxième chose, c'est Justement, Fabien, oui. tu nous avais donné un exemple la dernière fois, excuse-moi, je te coupe, mais sur le degré et sur le taux d'économie, justement, sur 1 degré économisé. Alors, du coup, oui, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que 1 degré de baisse au niveau de la température dans un logement, c'est 7% d'économie. Très bien. Donc, c'est important. Et donc, arriver à cette économie, arriver à cette baisse, ben, du coup, voilà, ça passe par ce double objectif d'optimisation des installations pour jouer sur le rendement et d'optimisation de la maintenance via un système d'alerte et d'envoi de données aux consommateurs qui va permettre de pouvoir informer les personnes sur les températures ou sur les gestes à adopter ou sur les pratiques à adopter pour générer une baisse. On peut parler dans ce cadre-là aussi de maintenance conditionnelle. On va pouvoir conditionner des interventions de maintenance en fonction des données qu'on va pouvoir collecter, de manière aussi à générer soit de la maintenance à distance, soit à limiter les passages sur les installations quand on pourra. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Fabien. Et si on rentre aujourd'hui sur ces valeurs ajoutées-là, donc on parle de clarté de la donnée. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place, en fin de compte, une plateforme qui est totalement intuitive, qui est facile d'utilisation. On est sur une plateforme no-code pour information, qui permet justement de récolter de la donnée, de mettre à disposition des capteurs et derrière de découler justement des scénarios et des gestes qui vont être envoyés sous forme de conditions, sous forme justement d'informations vers les locataires. Une centralisation de la donnée aussi, parce qu'on permet justement de centraliser les données IoT, de centraliser l'import de flux tiers et aussi d'être totalement avec les open data, justement, de les exporter ou de les importer. On parle aussi de décentralisation sur la gestion technique de bâtiments. Je te laisserai la parole justement pour en parler un peu plus. Et je finirai aussi de parler de la puissance de calcul, parce qu'aujourd'hui, grâce à SoDataVis, vous avez la possibilité de créer des scénarios, des règles de calcul. Vous avez aussi le générateur de type de données qui vous permet justement de créer ce qu'on appelle, par exemple, sur l'eau chaude sanitaire, l'alerte légionnelle, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur la valeur ajoutée de ce qu'on a mis en place avec vous au sein de CDC? Alors, du coup, effectivement, aujourd'hui, en termes de clarté, ça permet d'avoir accès à la donnée, ça permet d'avoir accès aux indicateurs, ça permet d'avoir une vue globale des indicateurs et des installations. En ce qui concerne la centralisation, effectivement, ça permet aujourd'hui de pouvoir collecter 3 types de flux, les flux open data, les flux tiers et les flux IoT. Aujourd'hui, ce sont 3 types de flux que l'on va pouvoir associer et que l'on va pouvoir valoriser, exploiter ensemble. De la météo, des polluants, des températures que
que l'on va chercher ou pas depuis différents systèmes d'information. La décentralisation, c'est quoi? C'est la possibilité, à partir du moment où on va créer des règles de gestion, de pouvoir dupliquer ces règles de gestion en fonction des natures ou des types d'installations et de ne pas toucher à des installations individuelles, mais de le faire de manière plus générale et décentralisée. Et la puissance de calcul, pour terminer, c'est pouvoir facilement, à travers des widgets, à travers des fonctionnalités très simples, créer des indicateurs, créer des seuils, créer des alertes pour pouvoir pousser ces alertes-là vers du personnel de proximité, vers des prestataires, vers des collaborateurs et organiser en fait la gestion de ces alertes et de cette mise à disposition de la donnée. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de nos webinars, donc nous allons justement procéder à la phase des questions. Et si nous n'avons pas beaucoup de temps, on se permettra justement de revenir vers vous et de vous envoyer, que ce soit par mail ou de venir directement vers vous pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si on peut procéder, Fabien. On peut éventuellement aussi répondre à des questions si nécessaire. Merci à tous déjà de nous avoir écoutés. Voilà, on peut rester Merci. quelques minutes pour Effectivement, répondre à des merci pour votre questions. écoute. Justement, il y a une question de Adam qui dit « Bonjour, est-ce qu'il s'agit de logements avec des systèmes de chauffage eau sanitaire individuels ou collectives? Si collectives, est-ce que les frais de chauffage sont individualisés ?» Je pense que ça va être une question pour toi, Fabien. Alors, c'était… donc, tout peut être traité, déjà, dans le cadre de la plateforme. Mais sur cette expérimentation-là, on était sur un système collectif. Voilà. Avec des frais individualisés, il me semble. Oui, et pour donner un point de vue un peu plus holistique, justement avec les solutions Synox, si on revient un peu au démarrage, on peut connecter tout type justement d'ECS d'une manière générale et avec tout type de protocole. On peut utiliser n'importe quel type aussi de capteur parce que nous avons intégré plusieurs modèles de capteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, qu'importe l'infrastructure existante dans un bâtiment, le rendre connecté et commencer à récolter de la donnée pour optimiser et commencer à répondre justement sur ces plans de sobriété énergétique. Tout démarre justement sur la récolte de la data, mais qu'elle soit pertinente, cette récolte-là. Il ne s'agit pas de mettre des capteurs pour mettre des capteurs, mais de les mettre de façon pertinente pour pouvoir récolter, l'analyser, la traiter et ensuite la diriger vers qui de droit, que ce soit l'exploitation, la maintenance, les métiers ou directement chez le locataire pour les bailleurs sociaux. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus qu'à vous remercier. Il me semble. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.